Bonjour à tous, c'est Chronos, esprit libre, esprit cartomancie. Alors aujourd'hui, je fais un petit tirage sur... on le voit pas très bien. Oh, c'est petit Atal, voilà. Gabi. Oh Gabi. Allez, un petit tirage sur Gabriel Attal. Je trouve qu'il ouvre beaucoup son clapet avec sa petite voix agaçante. Voilà, je ne supporte pas sa voix et son air suffisant et hautain. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera un tirage où j'aurai du mal à être bienveillant avec lui, mais je vais essayer d'être neutre. Voilà, un maximum. Un maximum. Alors, Gabriel Attal, en 2017, ici. Donc je vois. Ministre délégué chargé des comptes publics. Ah, il monte, hein, Attal. Oh, on sent que Attal, il a les dents qui rayent le parquet. Ah, moi, je regarde sa photo, là. Le petit premier de la classe. Ah, est-ce que je me permets cette expression? Il est un peu susboule, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Hein. On sent qu'il est prêt à tout pour réussir. Alors, président Manu Manu, Premier ministre Elisabeth qui dépasse les bornes, ministre Bruno Kardashian, le maire, gouvernement Born to be Alive, prédécesseur Olivier Dussopt. Alors, député français, juin-juillet 2022, un mois, circonscription Hauts-de-Seine 10e, voilà. Groupe politique LREM, législature 16e, 5e République. Successeur Claire Guichard. Ensuite, de juin 2017 à novembre 2018, pareil, élection 18 juin 2017, circonscription du 10e Hauts-de-Seine. Toujours, 5e République, dans le 15e, groupe politique LREM. Ensuite, conseiller municipal de Vanves, ou Vanves, je ne sais pas comment on dit, ça doit être Vanves, V-A-N-V-E-S. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement en 2020-2022. Donc, président Macarone, Premier ministre Castex. Oh, il était bien Castex, il était rigolo. Bon, pas efficace, mais rigolo. Il avait au moins ce mérite-là, moi il me faisait rire. Ensuite, secrétaire d'État auprès des ministres Éducation nationale et de la jeunesse pendant 1 an et quelques, donc d'octobre 2018 à juillet 2020, toujours sous Manu Manu, hein, voilà. Ensuite, il a été porte-parole de La République En Marche pendant 9 mois, en 2018, donc de janvier à octobre. Avant, c'était Sibeth NDI, et après il a été succédé par Laetitia Avia. Et donc il est né en 89, il a 33 ans, il est né à Clamart. Parti politique, alors 2006-2016, il était au Parti Socialiste, PS. Ensuite il a été en 2016 EM, LREM, RE. Le père Yves Attal, Stéphane Séjourné conjoint. Et ensuite, diplômé, IEP de Paris, Université Paris 2, Panthéon et Assas. Voilà. Bon. Je garde sa petite frimousse sous la main. Voilà, ici. Attal. Attal. Eh bien, on va commencer tout de suite. Allez. Je me prendrai bien le tarot Edgar Allan Poe parce que ce gars-là n'a pas des bonnes énergies, donc je prends un tarot assez sombre. Je ne dis pas que mon tarot a de mauvaises énergies, bien au contraire. Il me permet de traiter les gens qui travaillent dans l'ombre, comme Gabi. Voilà. Ça me fait penser à la chanson Gabi. Alors, Gabi. Oh, Gabi. As de bâton, as de coupe. 8 de bâton et le soleil. Alors ce gars-là, tout lui réussit. En fait, il est totalement adapté au système. Voilà. Donc c'est bon, j'ai vu sa petite tête, elle est ancrée dans mon esprit. Je vais donc bouger mon téléphone. Hop, c'est bon, j'ai sa tête bien ancrée dans la mienne.
Oh, c'est flippant. Alors, je vous ai dit, ici, As de coupe, nouvelles émotions. Alors, il est quand même pas mal détesté. Il est considéré comme un rapace. Alors là, j'ai des corbeaux ici sur la coupe. Pour moi, il est considéré comme un rapace, mais comme il est nouveau, comme il est jeune et fringant, il brille. Il a envie d'être président, bien sûr. Bien sûr, bah, c'est une évidence. Il est nouveau dans le jeu, mais il arrive quand même par piston à grimper. Et il grimpe très très vite avec mon 8 de bâton ici. Une sensation de mouvement très rapide. Et j'ai encore mes corbeaux, donc j'ai encore ici. Pour le coup, c'est pas un passeur d'âme, lui, c'est bien un rapace, un charognard. Et tout lui réussit. Voilà. Le couple, ça passe. L'argent, ça passe. Petit fauteuil doré. Voilà, il n'a pas de problème dans la vie, ce gars-là. Limite le gendre idéal, je dirais. Alors, que me dit-on pour Gabi? Les amoureux, l'étoile. Alors, vous voyez beaucoup d'arcanes majeurs. Sur 6 cartes, 3 arcanes majeurs. L'amoureux. Donc, il est bien soutenu par les gens avec qui il sort, je dirais. Voilà. Protection. Il est fortement dans l'apparence. On a ce reflet ici. Mais il y a quand même des choses cachées avec l'étoile. Mais il est guidé. Il est tenu par la main. J'ai encore mon rapace ici. Il sort avec les gens par intérêt. C'est un truc de folie. J'ai cette impression de rapace qui revient systématiquement dans ma tête quand je parle de lui. L'empereur, il est protégé par Manu Ier. Il est sous son aile. Limite, si on pouvait voir sous le bureau, eh bien, on verrait déjà un dossier Attal. Il est dans les petits papiers de Manu. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, l'as d'épée. Vous voyez, j'ai 3 as quand même ici. Donc, j'ai encore mon rapace. Et j'ai le 9 de coupe. Donc, pour moi, il est bien. En fait, il est bien vu par Manu. Il est bien perçu. Alors, par le peuple, je dirais que non. Quoique, certaines personnes pourraient se laisser amadouer par son petit minois de minou, hein, de petit garçon. Il fait très jeune, Attal, hein, et il travaille un petit peu ce côté. Il utilise sa beauté corporelle, en fait, son attrait, son attirance. Il utilise ça pour attirer des voix, des votes, etc. Il plaît bien, voilà. C'est un petit minet qui plaît bien, je dirais. Allez, je continue. Mais il plaît pour son physique, hein, il plaît pas pour ses idées. La justice, ici. J'ai de retour mon as d'épée et j'ai un 10 d'épée. Alors pour moi, il va quand même payer la position qu'il a prise vis-à-vis de Manu. Quand il était sous les ordres de Manu, il n'a pas hésité à abaisser le peuple. Et ça, les gens lui en gardent rigueur, quand même. Lui, il pense qu'en fait, les gens vont oublier. Mais non, nous n'allons pas oublier, Gabi, que tu as matraqué la propagande, avec la propagande pour le coco. Nous n'oublierons pas, alors je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'oublierai pas, ce petit air narquois que tu affichais à chaque fois que tu servais de porte-parole à ton maître. Et je parle bien de Manu, quand je parle de ton maître. Alors, ici, Gabi. Alors, Gabi, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'un enfant. Voilà, regardez, on dirait quasiment lui. Le petit brun, là. Hop, regardez. C'est incroyable, hein. Pour moi, c'est lui. C'est un enfant. C'est un gamin
qui aiment les mondanités, qui aiment la richesse, le entre eux. Voilà, ils sont entre eux dans la société mondaine. Voilà, dans la société mondaine. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Reine d'épée, il est protégé, il y a quelqu'un qui gère sa carrière, peut-être maman ou papa, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui gère sa carrière, voilà, au niveau mondain. Il a été dans les bonnes écoles, il a côtoyé les bonnes personnes, voilà, les personnes côtoyables, pas le bas peuple, mais non. Un enfant gâté, peut-être? Un enfant gâté, certainement. Alors, je vous avais dit que j'allais faire un tirage sur Gabi. Chose promise, chose due. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là. 8. Ah, j'ai toujours mon soleil. Tchac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il a quand même toutes les cartes en main. Le magicien. Alors, attention, le magicien à l'envers, c'est un usurpateur. Ça peut être un illusionniste. Ça peut être un gourou, ça peut être une personne malsaine. Donc, il bribe bien le poste de président. Et je pense qu'il est capable d'y arriver. Parce que ce gars-là, il a les dents longues et qu'il est malléable. Le 5 d'épée, ici, avec mon 5 d'épée, je dirais quand même que c'est un Playmobil. Voilà. On lui met les membres qu'on veut. On peut compter sur lui pour démembrer la France. Voilà. C'est le digne successeur de Manu Manu. Tout simplement. Alors, ici, moi, qu'est-ce que j'avais? J'ai mon œuf de coupe. Donc, ici, j'ai mon soleil. Alors, on est en train de me dire quand même qu'il est bien appuyé, que c'est un bon parti, mon œuf de coupe, qu'au niveau des émotions, ça va, il est apprécié, qu'il est protégé. Avec mon 2 d'épée, il fait des choix, mais à l'aveugle, c'est-à-dire qu'en fait, il fait ce qu'on lui dit, il fait ce qu'on lui dicte, puisqu'il a un bandeau sur les yeux, puis il agit docilement. La reine de coupe, il est géré par quelqu'un. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui... Oh si, il maîtrise quand même ses émotions. Il est un petit peu, alors je dirais bien un petit peu, un tout petit peu plus équilibré que Manu Manu. Un betch. Par contre, il est dans l'illusion, il est dans les mensonges. C'est un politicien. Voilà, 7 de coupe. Il se berce par contre d'illusions. Il est manipulé. Il pense qu'il est maître de son destin, mais il est manipulé comme tous les politiciens, puisqu'il y a toujours le marionnettiste derrière. J'ai fait un tirage tout à l'heure. J'avais mon marionnettiste avec mes clés, mon oracle des clés. Mais c'est quelqu'un qui nous ment et qui nous laisse dans le brouillard aussi. C'est logique, hein, c'est Gabi. Alors, j'arrive plus à retrouver les paroles de Gabi, la chanson. Oh, Gabi. Allez, on continue. Bon, de toute façon, rien de neuf sous le soleil, hein, c'est un politicien. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oui, je sais. Je vais aller voir un petit peu sa psychologie. Parce que je fais souvent la psychologie de notre monarque. Mais j'ai pas fait la psychologie de Gabi. Allez. Hop, pour Gabi. Que pouvez-vous me dire sur Gabi au niveau psychologique, s'il vous plaît? À part que c'est un menteur. Parce que bon, ça, on le sait. Qu'il est soumis à son maître, peut-être. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de générosité. Il reçoit de la générosité. Hop, la roue de fortune, des hauts, des bas. Le 5 de bâton, il est dans la bataille. Le 7 d'épée. Fourbe. Oh, il est fourbe. Ah bon? Bon, ok. Le page de coupe, c'est encore un débutant. C'est un jeune homme, donc oui. Le page, c'est normal. Ici, alors, page de coupe. C'est un jeune homme charmant qui tente de séduire. Il tente de séduire la populace. Quand il entre dans la bataille avec mon 5 de bâton, il joue de son aspect juvénile. Mais ne vous y trompez pas, il a les dents qui rayent le parquet. Voilà.
Avec mon 6, il bénéficie ici, mon 6 de denier, il bénéficie de la générosité de notre empereur. Donc, entendez bien Manu Manu, empereur Manu Ier. Vous voyez, il est sur le dos de Manu. Très, très significative, cette carte. Regardez, il est en bas, là. Il est à genoux devant son maître. S'il te plaît, monseigneur, accorde-moi tes faveurs. Et le démon lui dit, voilà, mon petit, limite mon esclave, mon larbin, voilà mon petit, de quoi assurer ta pitance. Voilà. Il y a pour l'instant quelqu'un au-dessus de lui. Alors je dirais que Bruno Cardaccian est mieux placé dans la course à la présidentielle que notre petit Gabi, qui est encore à genoux en train de supplier ses maîtres pour accéder à la fonction suprême. Mais non, mon Gabi, nous sommes bien dans un système où les anciens vont primer sur toi, parce que oui, il faut leur payer une retraite à vie après. Donc tu n'es pas prioritaire par rapport à ça. Quoique notre Manu Manu a déjoué tous les pronostics. Sur ça, il a une rente à vie, lui. Dès qu'il est plus président, il va se toucher de l'argent à fond. Donc là, on a notre empereur quand même. Et là, c'est bien Manu Ier qui va lui faire l'aumône. Mais regardez, il est à genoux devant Manu. Et là, on a Bruno Cardaccian. Donc on a bien une triangulaire pour accéder au rang d'empereur. Et là, vous voyez bien que c'est le démon qui récompense les mauvaises actions. Avec mon 7 d'épée ici, Gabi est un fourbe. C'est un traître en termes de personnalité. J'aimerais pas sortir avec lui. Voilà. J'aimerais pas être en couple avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un de malsain. Il est capable de faire perdre la tête. Les choses vont bouger pour lui, des hauts, des bas, roue de fortune. Alors, je vais continuer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Il est protégé par une femme. Je pense que maman est derrière, quand même, pour lui donner le biberon. Alors, pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai vu la grande prêtresse ici. Il est dans les petits papiers de la République. Donc ce mec-là, si on ne met pas fin à la 5e République, il y a de fortes chances qu'on le voit régulièrement sur la scène politique et qu'on le voit potentiellement président. Ou alors candidat au présidentiel. Voilà. Il est dans les petits papiers de maman. Il y a des choses cachées. La prêtresse, c'est le mystère ici. Donc là, nous verrons bien. Alors pour le coup, président, c'est dans longtemps. On verra. Dans très longtemps. Le roi de coupe, ici, c'est quelqu'un qui en veut, qui est dans la maîtrise du langage langue de bois. Et il est sur un contrôle très important de ses émotions. Il ne laisse pas paraître ce qu'il ressent. Le 5 d'épée, alors avec mon 5 d'épée ici, il y a un certain dégoût de lui-même. Alors, vous voyez l'image, il est en train de taper dans un miroir. Il y a un dégoût de lui-même et en même temps, il est narcissique, il se regarde dans ce miroir. Mais ce qu'il voit dans ce miroir, ça ne lui plaît pas forcément, au niveau inconscient. Au niveau conscient, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien se regarder, qui aime bien s'écouter. J'avais mon 7 d'épée et j'ai mon 5 d'épée. J'ai quand même quelque chose d'assez fourbe ici qui revient. Avec mon 10 d'épée, alors j'avais mon 10 d'épée tout à l'heure, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied en servant son maître Manu Manu vis-à-vis du peuple. Par contre, il a bien manœuvré au sein du gouvernement. Par contre, il est complètement lobotomisé. Il fait partie du système, c'est un politicien dans sa splendeur. Voilà, il représente tout ce que je déteste chez le politicien. J'ai encore mon étoile ici. Il est encore protégé, comme s'il était lavé. Voilà, il est lavé de tout soupçon, il est protégé, il est guidé.
On l'arrose comme une petite plante qui doit germer pour servir le prochain marionnettiste ou ses prochains maîtres. Il est bien entretenu, bien protégé. Ici, avec l'as d'épée, j'ai encore quelqu'un de nouveau au niveau du mental. Il est encore récent sur la scène politique, bien qu'il ait déjà cumulé pas mal de postes. Mais on ne le voit pas encore comme un successeur. Là, c'est un début d'idée, ça lui vient à l'esprit. Il va rencontrer des écueils. Il y a des épines ici. Il va rencontrer des écueils. Mais il est bien lancé sur la scène politique. Eh bien, écoutez, ça me va. Mais c'est un dandy. C'est un dandy émotionnel, c'est incroyable. Il sait séduire, comme Macron a séduit pas mal de personnes de la jante féminine et peut-être même de la jante masculine. Gabi est du même à Gabi. Voilà, sans jeu de mots. Donc si vous voulez faire des jeux de mots, je vous dis à tout à l'heure, pour Gabi. Je prendrai bien mon oracle sixième sens, voilà, pour conclure. Pour Gabi, et je prendrai également... Alors, Gabi, c'est l'argent. Hop, d'autres decks, argent, pognon, flouze, oseille. Ok. Ça place tout de suite le ton. Et je prendrai ensuite un jeu politique. Pour notre Gabi, pour voir à quoi il va être associé dans les années à venir peut-être. Alors, pour Gabi, la réussite. Ah, je vous ai dit, il a les dents longues. Hein. Donc, la réussite, le retour et l'échec. Pour l'instant, il réussit. Pour l'instant, je vous ai dit, il est protégé par Manu Manu. Mais il va y avoir un retour de flamme, c'est ce que je vous ai dit ici. Le peuple n'oublie pas que Gabi nous a quand même harcelé pendant 2 ans avec son maître. Et je pense que ça pourrait l'amener à l'échec. Par contre, dans une partie d'échec, il ne faut pas oublier, il faut être stratège, il faut prévoir les coups d'avance. Et là, je pense que Gabi, il n'a pas prévu les coups d'avance. Il a prévu des coups d'avance au sein du gouvernement, mais pas vis-à-vis du peuple. Alors, le peuple oublie, et c'est bien ça le problème. Le peuple oublie. Alors j'espère que je serai encore là quand Gabi se présentera pour rappeler au peuple que ce gars-là nous a harcelés en 2020-2022. Voilà, vous savez à quoi correspond cette période, bien sûr. Alors, pour Gabi, danger, c'est un danger. Ouf, oui. Il venait du fond du cœur, celui-là. Ouf. Gabi, c'est un danger. Voilà. Il va subir des écueils, mais c'est un danger pour la France. De par ses alliances, avec la fusion, le feu et la glace ici. Donc, de par ses alliances, c'est un danger pour la France. C'est le digne successeur de Manu Manu. Et là, je vous ai parlé de son rôle 2020-2022. Voilà, vous voyez bien, c'est le virus, c'est la maladie ici. C'est un cancer pour la France, je pense que ce gars-là, et c'est bien sur la période 2020-2022 qu'il a montré son véritable visage pendant la pandémie. Et donc voilà, il a montré son véritable visage, son véritable potentiel ici, de destruction de la France et du peuple français. Je pense qu'il a le même mépris pour les Français que Manu Manu. Le conflit ici, lui contre la France, et il est prêt à rentrer en fait dans le match pour les présidentielles, bien sûr. Il se prépare déjà dans sa tête. C'est un jeune lion. Voilà, il a la force, il a la volonté ici, et il est aimé. Je vous ai dit, son petit visage poupon, je pense, lui attire beaucoup de sympathie. Et j'ai encore mon argent en d'autres decks. Voilà. Le pognon venant de l'étranger. Ici. Du pognon venant de l'étranger. Donc, je vous ai dit, un successeur attitré de Manu Manu. Il y a d'abord Bruno Kardashian et après, il y a Manu Manu.
Manu Manu, Bruno Kardashian et Attal essayent de se glisser dans la partie d'échecs ici. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Mais quand il se présentera, comptez sur moi pour vous dire de ne pas voter pour lui et de ne pas voter tout court parce que ça serait brader votre pouvoir personnel et donner du pouvoir à des représentants qui ne veulent représenter que eux-mêmes. Donc non, 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 on garde notre pouvoir personnel, je vous le dis régulièrement. Mais après, vous faites ce que vous voulez, ce pouvoir est personnel, il vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Alors pour Attal, je vais conclure. Ah, il est gratiné celui-ci. Hein. Alors pour Attal, je prendrai bien ça. Créature et monstre. Bon, ça place tout de suite la barre. Voilà, Attal. Gabi. Créature, monstre. Donc c'est quelqu'un qui va jouer sur vos peurs. D'une part, et c'est un monstre. Violence et meurtre. Regardez, ça saute tout seul, les amis. J'ai même pas besoin de tirer les cartes. Violence, c'est quelqu'un de violent. Alors, je parle de violence vis-à-vis du peuple, pour le coup. C'est quelqu'un qui serait prêt à tout. Hein. Il serait prêt à tuer un de ses parents pour arriver à la présidence, je dirais. Alors, moi, je vous ai dit, hein, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de passer du temps. Voilà. J'ai pas envie de le côtoyer, ni en ami, ni en couple, ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment quelqu'un... alors, je dis en couple, pas forcément en couple homo, hein, c'est pas parce qu'il est homo, mais c'est vraiment... Je me mettrais pas dans son réseau de liens, vous voyez, social. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, toxique. Oh là là, regardez, ça saute, hein. Les amis, j'y peux rien. Psychologie, contrôle mental, c'est un manipulateur. Voilà. Psychologie, contrôle mental. Regardez les énergies qui sortent pour ce gars-là. Hein. Art et musée. Alors, c'est quelqu'un qui a de la culture. Voilà. Mais regardez les premières énergies. Mais après, c'est quelqu'un qui a de la culture. Souvenez-vous aussi, avec l'art, le musée, c'est l'histoire. Souvenez-vous de ce qu'il a fait. Pendant 2020-2022, hein, pendant la Pampan. Il vise l'Amérique. Spiritualité, méditation. Je pense qu'il travaille sa spiritualité quand même. Alors, il a une culture, ici on me dit, une culture de la réussite à l'américaine. Voilà. Méditation, spiritualité, il a l'esprit. Spiritualité, ça vient de spirit, hein, d'esprit. Il a l'esprit américain. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Acouphène à gauche. Donc, il n'a pas une certaine méditation, il a vraiment une culture, un esprit américain. Et là, j'ai mon acouphène qui vient de se déclencher avec force. Vérité, révélation. Donc, il y a des choses qui seront sues par rapport à lui concernant les recherches génétiques. Et je vous parle depuis tout à l'heure de la Pampan, hein, de l'inject. Oui, bah oui, c'est une injection, hein, c'est pas un vax. C'est bien une injection. Il y a des vérités, des révélations qui seront mises en lumière par rapport à son rôle entre 2020 et 2022. Regardez bien ces vidéos par rapport à sa position concernant l'injection. Il était complice, voilà. Et ça va être mis en lumière. Dès qu'il se présente quelque part, il faudrait lui opposer ça. Ah, j'ai mon acouphène qui s'est tu. Alors, histoire, passé et livre. Vous voyez, je suis en train de vous parler de son passé, de son histoire. C'est le premier truc que j'ai fait en faisant la vidéo, c'est vous lire un petit peu son CV. Regardez ce qu'il a fait par le passé. Observez bien où il a fait ses études, qui l'a côtoyé, avec qui il est sorti, etc. Médecine et chirurgie. La médecine, regardez. Médecine, recherche génétique, etc. On me dit de vraiment focaliser sur ça, ici. C'est ce qui ressort de son jeu. Donc, ce gars-là va continuer sur cette lancée. Donc, vous savez à quoi vous attendre avec Gabi. Est-ce qu'il y a autre chose? Énergie, électricité, bah, c'est des trucs d'actualité. Hein. C'est des trucs d'actualité. Bah, c'est normal, puisque je vous ai dit, c'est le digne successeur de Manoche Ier, hein, notre petit empereur qu'on avait tout à l'heure dans le jeu psychologique.
il va continuer sur la lancée. C'est le même, le digne successeur. Ah, j'ai le même type d'énergie, c'est un truc de folie. Alors ici, rêve et sommeil, je vous ai dit, hein, il se berce d'illusions et il essaye de nous endormir avec son petit minois. On me dit tais-toi, mensonge et conspiration de la Chine. Le ballon chinois. Bon, bah, je vous fais le ballon chinois la semaine prochaine. Il est ici, votre ballon chinois. Conspiration, mensonge et la Chine, ici. Alors, mensonge, conspiration et la Chine. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Est-ce que c'est pour détourner notre attention aussi au niveau de l'actualité? On nous parle de ça peut-être pour qu'on ne soit pas centré sur l'actualité française. Donc on m'a posé la question pour le ballon. Hein. La réponse, elle est ici. C'est un mensonge, une conspiration, peut-être de la Chine vis-à-vis des USA ou peut-être pour détourner notre attention à nous et nous faire regarder vers la Chine. Et pas nous faire regarder ce qu'il y a par rapport au coco, à l'électricité, donc la guerre du HUC et l'injection. Ici, on nous parle de ça pour nous cacher ça. Et là, vu comment ça se positionne au-dessus, pour moi, c'est ça. En fait, ils essayent de détourner l'attention pour pas qu'on engage les responsabilités du gouvernement concernant les injections. Vous avez remarqué qu'il y a eu une plainte contre Véran qui a été déposée par rapport à l'injection. Voilà, alors c'est un monsieur qui a perdu sa femme, etc. Je ne sais pas exactement les détails, j'ai vu ça sur Sud Radio. Véran a une plainte au Derche. Voilà. Et je pense qu'il faudrait faire une plainte contre la totalité de ce gouvernement, c'est-à-dire Manu Manu et Attal. Moi, Attal, pour moi, il a un grand rôle, il a joué un grand rôle dans l'histoire des injections. Souvenez-vous, hein. Les masques et tout ça, hein, ces propos, si vous ne vous souvenez pas, allez voir. Voilà, moi j'ai une très très bonne mémoire, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Alors les amis, pour ceux qui ne me connaissaient pas, bienvenue dans le clan des loups. Voilà, abonnez-vous, vous êtes bienvenus. Pour les gens qui me suivent depuis 2-3 vidéos, merci de votre fidélité. Un grand merci. Continuez à mettre des commentaires, c'est ça qui va vous faire peut-être gagner une guidance gratuite par mois avec moi, par téléphone. Ensuite, les pouces, mettez des pouces, c'est ça qui fait monter la vidéo, c'est ça qui fait qu'on est visible dans l'algorithme et qu'on sera de plus en plus nombreux. Favorisez le clan des loups grâce à ces pouces. Ça permet aussi de faire remonter mes propos. J'ai une excellente mémoire contextuelle. Comptez sur moi pour ressortir les dossiers vis-à-vis de nos politiciens. Voilà. Donc, welcome aux nouveaux. Merci aux anciens. Un gros bisou à tous, un bon dimanche, parce que ça sera une vidéo pour le 6/02/2023, donc c'est dans 2 jours. Je les tourne d'avance, comme ça ce week-end, moi je me repose. Vous avez votre vidéo et vous avez le petit instant avec Tonton Chronos ce week-end. Et puis moi je vous embrasse fort, voilà, reposez-vous bien, allez vous promener un petit peu, faites des choses qui vous mettent dans la joie, parce que ces tristes clowns ne valent pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Ils veulent notre malheur, etc. Moi je n'ai qu'une chose à dire, ici on va travailler le loup blanc, on va travailler la bienveillance, la joie, parce que on va contrer ces politiciens. Voilà, ce système politique, moi je n'en veux plus, je veux en sortir, je ne veux pas de Gabi comme futur président, parce que ça sera un Macron le retour. Voilà, tout simplement. Un gros bisou à tous, moi je vous embrasse fort, et plein de poutou, jeu de mots avec l'ours.